Nous sommes à présent en plateau avec Louis-Antoine Michelet, analyste indépendant. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour Nicolas. Alors on va parler ensemble ce matin de Rémi Cointreau et surtout de ses perspectives de valorisation, puisqu'il y a eu plusieurs notes qui sont sorties, parfois valorisées ou survalorisées ou sous-valorisées. C'est vous qui allez nous le dire. Quelle est votre analyse du coup sur Rémi? Alors exactement, la question qu'on peut se poser sur Rémi Cointreau, c'est est-ce que le cours est survalorisé, sous-valorisé ou bien valorisé? Tout d'abord, Rémi Cointreau, c'est un groupe français spécialisé qui a deux métiers, qui produit et distribue du cognac, 75% de son chiffre d'affaires, des liqueurs et spiritueux pour 15%, et le reste 10%, c'est de la distribution de marques partenaires. Rémi Cointreau a publié son chiffre d'affaires 2018-2019 puisqu'ils sont en décalage, donc c'est l'exercice 2017-2018 qu'ils ont publié, dans lequel le chiffre d'affaires est en croissance, les marges sont plutôt bonnes et la société arrive à dégager un résultat net assez important. Rémi Cointreau, il faut le savoir, c'est par rapport à son marché une société qui dégage un chiffre d'affaires peut-être moins important que ses principaux concurrents et des marges d'exploitation des marges nettes moins importantes. Voilà pour Rémi Cointreau. Son marché, aujourd'hui, les perspectives, c'est on tend vers une premiumarisation du secteur, c'est-à-dire qu'en gros, eh bien, les distributeurs, les fabricants et distributeurs cherchent à mettre sur le marché des produits plutôt moyens haut de gamme, voire haut de gamme, puisque à l'horizon 2020, Rémi Cointreau espère renforcer ses ventes de produits, de bouteilles supérieures à $50. Voilà, on a également, je dirais, de fortes barrières à l'entrée sur ce secteur, puisque notamment sur le cognac, puisque le cognac, pour le produire, il faut qu'il soit élevé et produit en Charente-Maritime pour avoir l'appellation d'origine contrôlée. Et enfin, on remarquera que c'est un marché extrêmement saisonnier, d'où le décalage, d'où je dirais l'arrêt des comptes au 31 mars pour Rémi Cointreau. Donc le CA 2018 est plutôt bon, en croissance. Quand on regarde l'historique, depuis 2008, on voit qu'en moyenne, le chiffre d'affaires croît de 3%, mais ce qui n'est pas reflète pas une réelle réalité dans la mesure où l'écart, je dirais, est extrêmement important. C'est-à-dire que je crois de mémoire que c'est en 2010, eh bien, le chiffre d'affaires a décru de 13%, quand en 2000, je crois, 2014 ou 2015, eh bien, il a pris 16%. Donc on voit que le delta... De réelle disparité, effectivement, d'une année à l'autre. Extrêmement important. Donc pour valoriser, c'est un peu plus compliqué, mais on verra ça après. Quant au... Rémi Cointreau a publié son T1 2019, pareil, en hausse, à périmètre constant, puisqu'il prend, je dirais, je crois de mémoire, 5,9% de croissance. Donc c'est intéressant, c'est important, évidemment tiré par le cognac, qui prend 11%, je crois, de croissance. Les liqueurs et spiritueux sont en baisse, tout comme la vente de marques partenaires, puisque en fin d'année 2018, il y a eu des renégociations de contrats qui ont un impact négatif sur la croissance du chiffre d'affaires. Donc du coup la valorisation, on a l'impression qu'il y avait du vert au début et maintenant on n'est pas dans le rouge, on est plus dans attention, on va tempérer un petit peu. Et plusieurs valorisations sont sorties, quelle est la vôtre? Alors écoutez, j'ai valorisé, je dirais, par les méthodes classiques, donc c'est-à-dire multiples et DCF. Quand on regarde par les multiples, j'arrive avec les paires à 111,72, VE sur EBITDA à 129,59, ce qui fait une moyenne à 120,65, et par les DCF, j'arrive à 124,3. On voit sur le graphique au-dessus que ça peut correspondre, et même que ça correspond à des lignes de résistance et des lignes de support. Très rapidement, le parcours boursier, sur 3 ans, Rémi Cointreau prend 132%, sur un an plus 25%, depuis le 1er janvier 5,02% et sur un mois de 19%. La question, c'est est-ce qu'il reste de la place sur le titre? Quelle méthode choisir? Puisqu'on voit qu'il y a une différence quand même assez importante entre la valorisation par les multiples par le pair à 111 et le DCF à 124. Eh bien écoutez, tout est une question de structure financière. Et l'impact, en fait, ce que l'on peut remarquer quand on analyse fondamentalement Rémi Cointreau, c'est que la dette nette baisse. Donc forcément, les charges financières baissent et donc par conséquence quand on regarde ces différentes techniques de valorisation, eh bien on se rapprochera plus des pairs que les DCF. Les DCF, c'est un calcul qui se tire sur 10 années, donc ça veut dire qu'on a un taux de croissance moyen de 8% qui a été retenu, 8,5 c'est beaucoup, et donc ça laisse peu de place finalement à de potentiels accidents industriels ou de réussite industrielle. Donc techniquement on va plus se rapprocher de la valorisation par les pairs qui intègre donc la réduction de la dette nette et des charges financières, et donc dans ces cas-là, eh bien on est en mesure de supposer que le titre ce matin était à 121 € l'action, et bien que dans un horizon court moyen terme, on pourrait assister à une dynamique baissière du cours vers ces 111 €. Donc je dirais que techniquement, on a un premier palier, c'est les 120. Aujourd'hui, je crois qu'aujourd'hui le cours est travaillé à 120, et bien si le cours s'enferme, continue à travailler cette tendance baissière, et bien les 111,48 que j'ai mis là sur mon graphique, quand j'ai 111,72 en calcul, et bien sera une ligne
ligne de support extrêmement intéressante à travailler. Donc aujourd'hui, ça c'est un premier indicateur. Donc premier indicateur qui nous fait dire que le titre est survalorisé. Le deuxième, c'est le pair. Le pair aujourd'hui, au cours de 120 euros l'action, pardon, est à 37, je crois. Donc c'est supérieur. Je crois qu'en France, la moyenne c'est 20, c'est un multiple de 20. On dit que le pair est intéressant, y compris entre 10 et 15. Le titre est bien valorisé entre 10 et 15, donc très clairement, on est survalorisé. Enfin, dernière chose, c'est le PEG, qui, c'est comme le pair, sauf qu'on va lui rajouter une variable qui est le taux de croissance des bénéfices nets par action, en l'occurrence qui tourne entre 9 et 10 aujourd'hui sur le dossier Rémy Cointreau, ce qui fait qu'on a un PEG qui ressort à environ 4, quand eh bien, on estime qu'un titre est bien valorisé quand il est égal à 1. Donc très clairement, que ce soit par le PEG, par le pair et par les, je dirais, les valos, on a un titre qui est survalorisé. Un mot peut-être rapidement sur le programme de rachat d'actions qui a été lancé il y a un mois du coup par Rémy Cointreau. Alors oui, effectivement, fin juillet, on apprenait que Rémy Cointreau lançait un programme de rachat d'actions de l'ordre de 1 million d'actions qui court jusqu'en, je crois, juillet 2019 ou mars 2019, en tout cas sur une année, on va dire décembre 2019. Et bien écoutez, tout ça, alors dans le rapport annuel, il explique très bien quel est l'objectif. C'est pas le premier rachat d'actions, la première opération de rachat d'actions qu'ils font, et donc il explique très clairement qu'il y a différents, je dirais, différentes raisons qui peuvent expliquer donc ce programme de rachat d'actions. La première, c'est évidemment assurer la liquidité du titre et donc les niveaux de valorisation. Peut-être on peut estimer que ce programme de rachat d'actions, qui a été défini dans une fourchette de prix que je n'ai pas trouvée, mais qui existe, on peut essayer de la trouver. Toujours est-il que selon moi, ce sera plus pour soutenir le titre dans la mesure où effectivement peut-être que les dirigeants ont remarqué que leur société était entrée dans une tendance baissière et donc que ce programme de rachat d'actions pourrait finalement limiter les pertes à court terme. Merci beaucoup Louis-Antoine Michelet. Je rappelle donc que vous êtes analyste indépendant.